Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'avais envie de vous faire une guidance très positive pour entamer le mois de février. Donc, je vais vous parler du meilleur à venir. Et pour ce faire, je veux tirer juste les cartes à l'endroit à partir de 2 tarots différents. Je vais aussi tirer une carte oracle. On va essayer de garder les messages, même avec des cartes un petit peu plus difficiles, si c'est le cas. S'il y en a qui sortent, on va donc garder le message le plus positif possible. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous donner envie de commencer février avec le vent dans les voiles. Donc, merci de liker la vidéo. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Merci de partager, vous inscrire à la chaîne aussi. J'apprécie tout votre support. Donc, voyons voir ce qui se profile à l'horizon pour vous les scorpions en février. C'est quoi le good stuff? Vous allez avoir plein d'options en amour. J'ai le cavalier de coupe avec le 7 de coupe. Donc, pour vous, c'est avoir l'embarras du choix, surtout autour de la Saint-Valentin. Vous allez peut-être donc soit recevoir des Valentins, ça se fait plus vraiment, n'est-ce pas? Mais c'est l'énergie que je veux vous décrire plus que d'autres choses en parlant de ça. Mais il y a vraiment des gens qui se présentent à vous. Tout comme vous pourriez être la personne qui décidait d'être hardi, enhardi. Peut-être que vous serez la personne qui initie donc les conversations, les sorties entre autres. Ou est-ce que vous allez multiplier les choses que vous allez faire aussi. Je pense que le 7 de coupe, c'est pas juste des options en amour. On peut aussi parler de diverses activités que vous ferez avec ces gens. Vous allez avoir un mois extrêmement rempli socialement, à mon avis, avec évidemment un accent tout particulier sur les relations amoureuses. Ça se peut que vous soyez, entre autres, vraiment, je sais pas moi, fixé sur vouloir vraiment avoir un partenaire, donc faire vraiment des démarches, comme quand quelqu'un magasine. Un amoureux, une amoureuse. Je vais tirer une autre carte de ce jeu-ci. Le 10 de coupe. Wow! Oh my God! C'est quoi cette énergie? Que des coupes. Vous allez être super, vraiment comme bien. Je sais pas comment vous le dire. J'ai évidemment le mot 7e ciel à cause du 7 de coupe, mais j'ai aussi l'impression que ici pour moi c'est le mot nirvana. J'ai juste l'impression, entre autres, que les relations que vous allez avoir sont vraiment variées. C'est pas juste plusieurs individus dans différents cadres, en faisant différentes activités. Ça touche la famille, ça touche vraiment tout votre réseau. Ça va être votre mois de l'année 2024. J'ai vraiment envie de vous dire ça comme ça.
vous allez vous sentir aimé, vous allez aimer profondément, vous allez vous sentir vraiment bien dans votre corps. C'est quoi l'expression, justement, vous allez vous sentir... Non, est-ce que ça se dit, ça? Il me semble qu'il y a une expression qui est proche de ça. Un peu comme quand on dit « Ah, je le sens, ça », ou... mais pas juste en parlant d'intuition, là, quand on... Je ne cerne pas l'expression, désolée. Mais je sais que je suis pas loin. Voyons voir quoi d'autre. Ça se peut que les messages qui vont sortir de ce jeu-ci soient différents. Vous avez votre carte, les scorpions, la mort. Pour moi, ici, c'est positif. Je crois que c'est vraiment quand je vous disais, vous allez vous sentir, c'est c'est l'expression où vous allez être tellement vous à votre meilleur. Vous allez être comme ultra séducteur, mais pas juste pour séduire, là, juste pour faire tomber les gens, vraiment juste parce que vous êtes les maîtres de la séduction. On dit que vous êtes les meilleurs amants du zodiaque, ou en tout cas, que vous êtes portés sur la chose, on s'entend. Parce que là, évidemment, j'entends tous les autres signes. Chaque signe pense qu'il est le meilleur amant ou la meilleure amante du zodiaque. Anyway, je vais revenir à la mort ici. La carte, votre carte. Je crois qu'il y a des choses qui changent, mais tellement en positif que ça se fait tout seul. Il n'y a aucun effort de votre part. Les choses sont juste en train de suivre leur cours dans le meilleur sens possible. Je viens d'avoir une drôle d'intuition. J'ai regardé les images. J'ai l'impression que vous allez avoir le bras long. L'expression avoir le bras long, dans le sens où vous allez avoir de l'influence aussi. Un peu comme vous dire de la popularité, bien sûr. Mais aussi une forme d'influence. Donc le charisme, mais peut-être au niveau des décisions. Je ressens ça, même si on parle beaucoup d'amour en haut avec le reste des cartes, mais ici, le 6 d'épée, vous pourriez faire un petit voyage, entre autres sur l'eau, vers le bord de l'eau, aller sur le bord de l'eau. Mais ça fait beaucoup de changements tout d'un coup ici qui se produit en février. Entre autres, ça a rapport avec le fait que je vous parlais d'avoir de l'influence. Je pense que vous gagnez en popularité. Je pense que c'est ça qui change. Vous semblez avoir une forme d'influence. Donc, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous gravitez, peut-être qu'il y a l'impression pour moi ici que ce qui change réellement, c'est l'attention qu'on vous porte, mais pas de façon superficielle, au contraire. On vous écoute pour vrai, on veut suivre vos conseils, on recherche vos conseils, on fait appel à votre expertise, vos compétences.
ce genre d'énergie-là. On fait appel à vous. Quoi d'autre? Le pendu, il y a beaucoup d'eau ici. Vraiment beaucoup d'eau. Tellement, tellement, regardez. Que des coupes. La mort, c'est Mars, mais c'est un signe d'eau parce que c'est votre carte. Ici, c'est les poissons avec le pendu. Mais ici, avec le 6 d'épée, vous savez, c'est souvent dans la dépiction du Rider-Waite. C'est le fameux passeur, donc celui qui mène une barque qui transporte une femme et son enfant d'une rive à une autre. Donc, l'impression de passer sur l'eau. D'où cette idée du voyage près de l'eau, sur le bord de l'eau, au bord de l'eau. Je vais tirer la dernière carte parce que il y a un moment clé où est-ce que peut-être qu'il y a un moment plus fort dans tout le mois où est-ce qu'il se passe quelque chose un peu drastique qui amène un changement profond, qui fait appel donc ou qui requiert votre expertise. On vient vous chercher pour quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui s'ensuivent, du changement. Mais après ça, il y a comme l'impression de stopper. Un peu comme quelqu'un qui aurait une hésitation au dernier moment. Les deux cartes sont sorties tellement vite. C'est incroyable. Le 7 de coupe est ressorti avec le 9 de bâton. Mais ça, c'est incroyable, les opportunités que vous avez, les options, les choix, le nombre de personnes qui se trouvent autour de vous. C'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est étourdissant. Je pense que c'est pour ça que vous faites une pause. Ça va très vite. Je pense que vous avez vraiment besoin un petit comme... Juste avant de sauter, c'est un peu l'impression de quelqu'un qui s'arrête juste quelques secondes. Mais là, j'essaie de vous décrire un feeling, donc c'est pas ça vraiment qui va se passer, c'est juste le feeling, je veux vous le décrire. Et non seulement il y a cette pause, mais c'est comme la pause, elle est faite pour mettre une barrière. C'est le 9 de bâton, c'est pas le 7, mais c'est quand même l'impression ici que vous n'êtes pas tout à fait prêt, donc vous faites cette pause, vous prenez ce temps qui est plus que juste que quelques secondes ici. Je pense qu'il y a un moment où est-ce que vous avez besoin d'essayer d'évaluer ce que vous allez vraiment choisir, ce qui va compter, la priorité, parce que vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez juste pas tout faire. Vous allez peut-être même vous fatiguer à essayer d'être partout. Mais c'est vraiment positif. Je veux dire, c'est quand même... Le 7 de coupe vous ouvre tellement de possibilités que j'étais en train de réfléchir à si j'allais vous donner des exemples, mais je veux dire, premièrement,
il y a déjà tellement de choix ici, il faudrait que je décline un paquet d'exemples. Ensuite, vous êtes tellement nombreux à l'écouter la vidéo que, je veux dire, c'est pas vraiment pertinent pour moi d'essayer de vous donner des exemples. Sachez simplement que peu importe ce que vous faites, même si vous pensez que vous n'avez pas de choix en ce moment, vous allez être vraiment surpris. Il y a un moment vraiment clé dans le mois qui peut être vécu plus difficilement par certains, mais juste parce que ça dépend de votre résistance ou de au contraire, votre adaptabilité au changement. Je pense que vous voulez vraiment, vous êtes très content de ce qui se passe, mais vous allez avoir un sursaut de je sais pas moi, comme une hésitation peut-être. Ou sans que ce soit une hésitation, vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir. Malgré tout. Mais ça reprend tellement vite, le tourbillon. Et ensuite, vient quand même une forme de lassitude. Je vais vous dire, je crois que ce qui va vous lasser, c'est que il y a tellement de choses vous allez vivre des expériences, pas pour toutes, parce qu'il y en a qui vont être profondes et significatives, mais il y a une panoplie d'expériences qui vont être superficielles ou plus superficielles. Et c'est là où vous allez perdre un peu d'énergie dans un sens, ou simplement vous lasser. Vous avez juste à les laisser tomber. Faites vos choix. Donc, je vais tirer une carte ici pour vous. C'est incroyable. De petits luxes. Attirez le luxe dans votre vie. Le 7 de coupe, vous savez, en plus, celle-ci s'appelle débauche. Mais bon, on s'entend, c'est une forme de débauche dans le sens des excès, bien sûr. Mais pas forcément, donc, charnel. Mais les petits luxes, c'est, vous savez, dans les coupes, souvent dans les dessins, il y a comme un château, il y a de l'or, ou en tout cas, il y a toujours toutes sortes de choses très abondantes. Wow, vous allez avoir un mois... Ici, pour moi, les petits luxes, c'est un côté très sensuel de ce que vous allez vivre, particulièrement en amour. Et aussi, c'est une façon de vous dire, vous allez vivre des expériences très riches, entre autres parce qu'elles sont variées, entre autres parce qu'il y a donc, vous gagnez en popularité, vous gagnez en influence, vous sentez le changement, vous sentez, je sais pas, ça vous, en québécois on dirait ça vous craint. Parce que ça vous remonte le moral. Ça fait du bien. C'est vraiment le bon mot, pur et simple. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'arrête ici. C'est trop cute. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker, merci de partager, etc., comme j'ai dit au début. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.